tu n'ouvres pas les frontières, je ferme le pipeline. C'est ce que Talon dit. C'est triste, c'est à pleurer. Tu te rends compte que les chefs d'État africains, c'est pire que les enfants dans la cour de récréation, dans nos petites écoles, le jardin d'enfants. On en est exactement à ce niveau. Avant même de dire ce que j'en pense, laissez-moi exprimer ma surprise du silence de la CEDEAO, la succursale de Paris à Abuja, du silence des choses de l'Union africaine, l'autre succursale de Paris à Addis Abeba. Tu ne trouves pas quand même que Macron est rentré dans cette danse diabolique de fermeture des frontières sur instruction de la CEDEAO? C'est la suite logique qui est en train de se passer devant nous. Mais personne ne dit rien. Pourquoi? Mais écoutez, je crois qu'on doit dépasser les histoires de cacahuètes, d'anacardes, de sel, de piment, de maïs entre deux pays. Non, ça va au-delà. Le pétrole nigérien, c'est quoi? C'est actuellement 110 000 barils par jour, dont 20 000 sont distillés sur place, raffinés sur place, et les 90 000 doivent être exportés. Les contrats ont été signés, Dieu seul sait depuis combien de temps. Tout est ficelé, tout est huilé, et le pétrole devait couler normalement, sans oublier que pour chaque baril qui transite par le Bénin en tant que pays de transit et d'embarquement touche $0,5. 90 000 barils par jour, ça fait $45 000 par jour pour le Bénin. Mais ce n'est pas un problème, puisque ceux qui ont commissionné Talon de foutre le bordel, ils vont certainement lui rembourser ça. Et certainement sur un compte privé. Les Béninois n'en profiteront pas. Donc chacun calcule ses petits intérêts. Avant même, écoutez, moi j'écoute ce que les gens disent. J'ai écouté des gens qui défendent la position de Talon. C'est normal, hein? Chacun a ses partisans. J'ai entendu un qui disait, ah oui, puisque le Niger ne veut pas que les oignons rentrent, ben, son pétrole aussi ne va pas rentrer. Tu t'imagines comment on a tombé tellement bas. Je parlais de la cour de récréation. Mais même les élèves de CP0 ne peuvent pas dire que comme les oignons ne rentrent pas, que le pétrole, parce qu'on ne peut pas comparer les deux produits. L'entrée des oignons nigériens au Bénin n'a jamais fait l'objet d'un contrat bien signé, ficelé et irréversible. Oui, vous parlez du... Alors, quelqu'un dit, les oignons ne passent pas, le pétrole ne doit pas passer. L'autre renchérit, ah non, le Niger dit que le Bénin a des bases françaises et le Niger qui a des soldats russes. Mais c'est là que j'ai dit non, c'est du délire. Ça dit que côté Bénin, on pratique exactement ce que leurs maîtres de l'OTAN font. Ça dit qu'ils commencent une histoire toujours au milieu. On oublie de rappeler le début. Alors, les soldats russes, quand ils sont arrivés au Niger, ça a été proclamé. On a dit combien de soldats. Le jour même ils ont atterri, on a dit combien de soldats russes sont venus. On a dit pourquoi ils sont venus et ils ne sont pas allés mettre leur base à la frontière avec le Niger ou avec tout autre pays voisin. Maintenant, revenons au cœur du problème. C'est le président du Bénin, avec tout le respect qu'on lui doit, qui se poumonnait. Ils vont attaquer, ils vont utiliser la force parce qu'ils ont essayé tout les choses de négociation. On ne les a jamais vus négocier avec les Tchani. Donc, négociation finie, on va attaquer, on va y aller. Alors, entre-temps, il s'est rendu compte qu'il n'allait pas pour attaquer une bande de femmes, mais il allait pour attaquer des hommes. Alors, il s'est calmé, mais pendant qu'il se calmait, des navires de guerre français déchargeaient des munitions de tout au port de Cotonou, au vu et au sud de tout le monde. Et c'est ces gens, cette armada, qu'on va cacher dans un camp à Kandi, et quand on dit non, il n'y a pas de soldats français chez nous. Mais si les Français n'avaient pas l'intention de faire du mal au Niger, pourquoi ils nient leur présence? Les Russes n'ont pas nié leur présence au Niger. Mais ici, tout est fait pour nier que les Français sont là. Et pourtant, ils sont là. Il y a des reportages qui montrent qu'ils sont là. Donc, maintenant, pour te répondre à tes questions, il y a eu des contrats. Mais il y avait bien des contrats sur le gazoduc russe sous la mer Baltique, mais il a été flingué. Moi, je craignais même qu'un jour, avec la présence des Français à Kandi, qu'on a explosé le pipeline. Mais ils ont adopté une méthode, disons, plus civilisée entre griffes. Maintenant, le problème, c'est quoi?
c'est la géostratégie, c'est la guerre qui continue sous d'autres formes. Comme les Africains sont une bande de crétins, et les Français trouvent toujours un qui est plus crétin que l'autre, mais pendant que Macron baladait Xi Jinping, le président chinois, dans les Pyrénées, en balade pédestre pour discuter géostratégie mondiale, les mêmes ont donné l'ordre à Cotonou de tordre le bras à la Chine en fermant le pipeline. Pourquoi? Parce que ce pipeline, à lui seul, était en train de sauver l'AES de la misère. Je vous ai dit ici que dans 10 ans, les pays de l'AES seront comme Dubaï et que les Français viendront demander du travail dans l'AES. Et effectivement, c'est en train d'arriver parce que tu t'imagines, depuis au moins 2 ans, la Banque de France a cessé de braquer les dollars, les euros, les yens, les renminbi appartenant aux 3 pays de l'AES. Donc, ils sont eux-mêmes, quand ils vendent leur or, leur coton, ils sont propriétaires de leurs devises. Mais ça donne des insomnies parce que l'Arabie Saoudite a le pétrole. Regardez où l'Arabie Saoudite est. Mais ça les Français ne peuvent pas accepter que des nègres puissent avoir la richesse que l'Arabie Saoudite a. C'est pas possible. Donc non, laisse-moi finir. Oui. Ils ne peuvent pas accepter ça. Donc c'est pourquoi Talon dit à lui-même, ça lui fait de la peine. Je le comprends. C'est une façon de nous dire, écoutez, l'ordre vient de quelque part. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vous avais dit ici, la dernière fois quand on parlait du départ de l'armée américaine du Niger, je vous avais dit, mais les Américains, tu n'as même pas besoin de leur faire du mal pour qu'ils te fassent du mal. La réponse n'a pas tardé. Le gazoduc, le duc a été fermé. Talon pleurniche, mais c'est pour nous dire, écoutez, mes frères, au fait, c'est pas ma faute. Si c'est pas ta faute, il est temps que tu choisisses ton camp. Oui, ben, Louis Kabaki, faisons comme Fontenelle, hein. Assurons-nous bien du fait avant que de nous inquiéter de la cause. Oui. Le Niger estime qu'il y a des bases françaises au Bénin. Ils ont même donné même un chiffre, le Premier ministre Lamine Zeyn. C'est dit 5 au total. Alors, le Bénin, par son président Patrice Talon, refute cette accusation. Il dit que c'est totalement ridicule. Qui croit dans cette affaire, Excellence Sogoyou Kegewe? Qui croit? Ce que le Bénin ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, avec les satellites, on peut compter même le nombre de soldats dans un camp militaire. Et le Niger, dirigé par des militaires, est assez sérieux pour ne pas dire des mensonges. Maintenant, le marché que le Bénin fait au Niger, ou bien tu ouvres tes frontières pour que mes Français et mes terroristes t'envahissent, ou bien nous, on coupe le pipeline. Si tu étais Tiani, soucieux de la sécurité de ton pays et de ton peuple, ça ne se discute pas. Coupe le pipeline comme tu veux. Tu peux l'exploser comme tes amis l'ont explosé dans les eaux de la Baltique. Fais-le si tu veux, si c'est ça qui t'intéresse. Mais la sécurité du Niger et des Nigériens n'est pas négociable. Vous avez mis tout un chapelet de camps militaires français. Tout le monde a vu leur équipement débarquer à Cotonou. On a vu. C'est pas une vision. Ne me demande pas si les Nigériens qui a raison. Quand on débarquait les armes à Cotonou, tout le monde a vu. C'était des frégates de guerre françaises. Les armes ont traversé combien? 600 km pour aller jusqu'à Kandi. On les a vus. J'espère quand même que le Niger a des agents de renseignement dans tous ces pays et il sait exactement combien de camions sont passés, combien de canons. On ne te parle pas des munitions, des obus qui sont dans des conteneurs qui défilaient sans arrêt. Oui, mais c'est ainsi qu'on en parle.